Ici, on a I am qui a pour forme abrégée I am. He is, his, he is, his. Ici, la femme dit à l'enfant, come, viens. I am coming. L'enfant dit, j'arrive. Donc, dans le sens de je viens. I am coming. Ici, la femme dit à l'enfant, go. Go qui signifie pars ou va-t'en. L'enfant dit, I am going. Je m'en vais. I am going. Donc, on pratique avec l'impératif ici, go, pour exprimer un ordre. On demande à quelqu'un de faire quelque chose. Et ici, on a le présent continu, I am going. C'est la même chose ici aussi. Come, I am coming. Ici, la femme dit à l'enfant, bring your book. Apporte ton livre. L'enfant dit, I am bringing my book. J'apporte mon livre. Donc ici, l'impératif, ici, le présent continu. La femme lui dit maintenant, take your book. Prends ton livre. L'enfant dit, I am taking my book. Je prends mon livre. Donc, je suis en train de prendre mon livre. Ici, cet homme demande à ce monsieur de venir chez lui. Come to my house. Viens chez moi ou venez chez moi. Come to my house. Ici, le monsieur dit, he's coming to my house. Il vient chez moi. Cette femme dit, he's going to James' house. Il va chez Jim. Donc, le monsieur va chez Jim. Voici Jim. Voici le monsieur qui va chez lui. Et la femme dit que le monsieur va chez lui. He's going to Jim's house. Il va chez Jim. Ici, on a dehors qui a pour forme abrégée de. We are, were. She is, she's. Ici, on a she's coming to my house. Elle vient chez moi. Donc, voici le monsieur. Il dit que la femme vient chez lui. She's coming to my house. Cet homme, lui, il dit she's going to Jim's house. Elle va chez Jim. Donc, on continue à pratiquer avec le présent continu. Ici, la personne qui va employer le verbe come, to come, c'est la personne chez qui l'autre personne vient, mais la personne qui indique que l'autre personne va chez quelqu'un d'autre va employer le verbe to go. Ici, dans le présent continu, on a going pour le verbe to go. Ici, on a they're coming to my house. They're coming to my house. They're, c'est la forme courte ou la forme abrégée de they're. Donc, le monsieur pouvait dire aussi they're. They're coming to my house. They're coming to my house. Ils viennent chez moi. Donc, voici les deux personnes qui vont chez lui. Ces deux personnes maintenant, Paul, elles disent we're going to Jim's house. We're going to Jim's house. Nous allons chez Jim. Nous allons chez Jim. Donc, where est la forme courte de we are. On pouvait dire aussi we are going to Jim's house. Ici, on a he's bringing his book to
my house. He's bringing his book to my house. Il apporte son livre chez moi. Donc, voici le monsieur, monsieur Jim. Il dit que cet homme apporte son livre chez lui. He's bringing his book to my house. Maintenant, cette femme parle de cet homme, l'homme avec le livre. Elle dit, he's taking his book to Jim's house. He's taking his book to Jim's house. Qui signifie, il apporte son livre chez Jim. Donc, c'est toujours la même chose. Les deux phrases signifient la même chose. Mais, qui va employer le verbe bring? C'est la personne vers qui le mouvement se fait. Donc, le mouvement se fait vers le monsieur, ce monsieur-là. Donc, il emploie le verbe to bring. He's bringing his book to my house. Il apporte son livre chez moi. Et la personne de qui le mouvement s'éloigne et qui indique que le mouvement se fait vers quelqu'un d'autre va employer le verbe take. He's taking his book to Jim's house. Donc, le mouvement se fait vers Jim et la femme dit que cet homme apporte son livre vers Jim. Et Jim, vers qui le mouvement se fait, va employer le verbe to bring. Ici, c'est notre tour. On va faire la même chose. On voit monsieur Jim ici et on voit une femme avec un livre. Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire, le monsieur? She's bringing her book to my house. Elle apporte son livre chez moi. She's bringing her book to my house. Et ce monsieur va dire, she's taking her book to Jim's house. She's taking her book to Jim's house. Elle apporte son livre chez Jim. Ici, on voit monsieur Jim à nouveau. Et on voit un homme avec une caméra. Qu'est-ce qu'il dit? He's bringing his camera to my house. He's bringing his camera to my house. Il apporte sa caméra chez moi ou il vient chez moi avec sa caméra. He's taking his camera to Jim's house. He's taking his camera to Jim's house. Il apporte sa caméra chez Jim. Ici encore, qu'est-ce qu'on va dire? On voit la femme maintenant avec la caméra. Le monsieur va dire, she's bringing her camera to my house. She's bringing her camera to my house. She's bringing her camera to my house. Elle apporte sa caméra chez moi. Et ici, ce monsieur va dire, she's taking her camera to Jim's house. She's taking her camera to Jim's house. She's taking her camera to Jim's house. Elle apporte sa caméra chez Jim. Donc, à vous maintenant d'essayer de pratiquer avec ces exemples davantage. Vous pouvez prendre un autre mot, par exemple, dans la partie de vocabulaire qu'on avait à la fin de la première leçon. Vous pouvez prendre par exemple watch, cell phone et vous essayez de pratiquer.